Salut, c'est Fireflave et bienvenue pour l'épisode 2 de la saga La Chute de Rome qui, comme vous le voyez, se déroule lors d'un siège. Alors comme je vous le parlais la semaine dernière, les armées gauloises ont entrepris une grande armée, comme vous pouvez le voir, de plus de 1000 hommes. Cette armée-ci compte bien. L'armée de la semaine dernière que vous avez vu dans la Gaule cisalpine ne servait qu'à faire diversion aux armées romaines pour que celle-ci, qui est beaucoup plus grande, puisse passer dans les Alpes sans problème et puisse arriver sur cette ville qui est Arretium, qui est la dernière muraille avant Rome. Arretium se trouve à 300 km de Rome, donc les Romains vont devoir fièrement défendre cette ville pour espérer ne pas se faire prendre par ces Gaulois. Cette ville servirait pour les Gaulois, bien sûr, déjà pour les provisions, pour la richesse, mais ça servira aussi à un camp de base et un camp de repliement au cas où le siège de Rome ne se ferait pas convenablement. Mais cela est sans compter comme d'habitude sur les troupes romaines, qui sont nombreuses à être venues défendre leur ville. Moi, Fireflave, j'ai décidé de diriger la maison de Julie, et je suis donc défenseur de cette ville d'Arretium. Je dispose de une cohorte légionnaire, qui sont des légionnaires d'élite, qui sont vraiment bien protégés, une bonne armure. Je dispose de 2 cohortes légionnaires de la République qui sont un ton en dessous de la cohorte légionnaire mais qui sont néanmoins très efficaces. Voilà les 2 unités de cohorte légionnaire de la République. Je dispose d'une unité d'archers que voici, des auxiliaires archers, très bon archer. Je dispose d'une unité seulement de cavalerie que vous pouvez le voir ici, qui essaiera de faire des charges frontales dévastatrices. Une unité de cavalerie faite de loyaux piquiers. Voilà. Ce ne sont pas des prétoriens sur des chevaux, ce sont juste des piquiers bien protégés. Je dispose d'une troupe de chiens de guerre qui sont là pour semer la trouble dans les nuits et surtout rattraper les hommes partis en déroute pour les tuer. Dédicace aux chiens de Gulli. C'est vrai que c'est l'armée des chiens de Gulli. Enfin, voilà. Et puis bien sûr je dispose de mon unité d'élite, c'est-à-dire la garde prétorienne de Rome. Cette unité d'élite me servira beaucoup car c'est mon unité d'élite. Ça m'étonnerait qu'elle passe sous ses hommes. Ça m'étonnerait qu'elle aille prendre ma ville jusque là-bas, c'est-à-dire jusqu'à prendre mon drapeau, quoi, parce que mon unité d'élite de prétoriens sont là et défendront Rome jusqu'à la mort s'il le faut. Alors mon opposant, qui est gaulois, dispose d'une armée nettement plus adéquate, enfin nettement, on va dire nettement plus grande, avec une unité d'épéistes, 2 unités d'épéistes d'élite, ce qui n'est pas en mon avantage. Comme vous pouvez voir, ces épéistes d'élite qu'on a vu la semaine dernière sont très courageux, même s'il manque un peu de braveté sur les bords. Mon opposant dispose bien sûr du détachement. Alors il me semble qu'il dispose de 2 unités de détachement. Voilà. Il dispose d'une unité de fanatiques dénudés, qui sont des braves guerriers. Néanmoins, ils ont beau avoir des beaux pectoraux, et des beaux abdos,
ce sont des beaux gosses, mais ils ne sont pas du moins protégés. Et bien sûr, ils disposent de 3 unités d'épéistes, qui est une infanterie lourde, qui se situe juste avant les épéistes d'élite, mais qui sont quand même très efficaces et très nombreux. Ils disposent aussi d'unités de cavalerie barbare Nom, qui fera sûrement une charge dans mes lignes défensives. Nous allons maintenant appuyer sur Play, comme d'habitude. Alors je vais avancer un peu le temps. Alors là, comme vous voyez, je place mes armées pour que les assiégeants qui viennent avec leur bélier soient pris entre 3 unités et soient encerclés. C'est pour ça que je dispose de mes unités ainsi. Espérons que les Gaulois n'utilisent pas leur bélier. Ici, ça fera 2 brèches et là je serai en difficulté. Voilà tout. Alors pour l'instant, les Romains placent leurs unités tranquillement pour défendre Rome. Voilà tout. J'ai placé ma cavalerie ici pour faire une charge frontale qui risque d'être dévastatrice. J'ai placé mes 2 unités ici contre ce bélier-ci. J'ai mis mes archers à attaquer les épéistes d'élite qui sont... il vaut mieux toujours attaquer des troupes d'élite que des troupes peu valeureuses. Alors je les attaque avec mes archers. Et comme vous pouvez le voir, les Gaulois avancent rapidement vers mes murs. C'est sur ce moment que moi, Fireflav, je décide d'amener mes chiens aux portes pour attaquer le bélier. Néanmoins, cette pratique sera inutile, car les troupes ennemies arrivent déjà avec le bélier sur la porte et mes chiens ne pourront pas sortir. Comme vous pouvez le voir, mon adversaire gaulois dispose de druides qui motivent les troupes adverses. Mais mon portail, enfin mes murs, sont de bois. Ils sont donc peu résistants. Ils y arriveront vite à bout. Comme vous pouvez le voir sur leur visage, la cohorte prétorienne est sûre d'elle. Elle n'a pas peur. Et les légionnaires sont motivés par le général. Alors que mes archers continuent à tirer, cette fois sur le détachement, car les épéistes d'élite sont trop près pour se faire tirer dessus, mon adversaire a décidé de reculer sa cavalerie noble ici, peut-être pour faire une charge plus puissante sur ma garde prétorienne. Aïe, les Gaulois ont enfin transpercé ma porte. Et les druides sont prêts à faire une charge frontale. Alors que je mets mes chiens de guerre à attaquer les forestiers, qui sont d'excellents archers et qui sont pas trop mal en corps à corps, ceux-ci s'en font largement tuer. Mes chiens de garde sont peu forts et disposent d'une attaque faible ainsi que d'une armure faible, pardon. Donc ils se font vite déborder et partent en déroute. Comme vous pouvez les voir, mes dresseurs de chiens partent en déroute. Et c'est à ce moment-là que mon adversaire décide de faire une charge frontale sur ma cohorte prétorienne avec sa cavalerie. Cette charge aura été un petit peu destructrice. Comme vous le voyez, les Gaulois ont réussi à transpercer mes lignes. C'est alors que je décide de ramener toutes mes troupes sur l'armée gauloise pour essayer de la mettre en déroute. Mes archers fuient pour éviter de se prendre une bourde. Je fais une charge frontale avec ma cavalerie pour bien leur démontrer qu'ici c'est moi le patron. Comme vous pouvez le voir, le combat fait rage et toutes mes unités se mettent à attaquer les Gaulois qui essayent d'envahir la cité. Ces Gaulois seront-ils assez courageux pour envahir mes cités? Et non, ces Gaulois fuient comme au premier épisode et laissent ma cité tranquille. Grâce au courage des Romains, les Gaulois vont peut-être perdre leur assaut. Et l'assaut n'aura servi à faire que de nombreux morts. C'est alors que je demande à mes archers de tuer les fuyards. Et surtout à mes chiens de guerre, comme vous pouvez le voir bientôt,
Encore. Où sont mes chiens de guerre? Alors que voici, les unités sortent du fort, libérées par les Romains. Alors que vous pouvez le voir, mes chiens de guerre poursuivent les ennemis et les tuent. Ils tuent les fuyards. Leur corps nourrira sûrement les charognards. Voilà à quoi s'utilisent les chiens de guerre. À tuer les fuyards. Ce sont la meilleure chose qu'ils savent le faire et c'est la seule chose qu'ils savent faire. Les chiens sont vraiment merdeux. Alors que mes archers continuent à tirer, la bataille est finie. Et je l'emporte largement. Le général ennemi se fait largement tuer. Il est mort d'un coup sec. Les archers continuent à tirer, mais malheureusement, cela est une perte pour ma cavalerie, car ma cavalerie reçoit quelques flèches qui aura tué 2 hommes. Que d'importance. Aujourd'hui, l'armée romaine a repoussé les Gaulois d'Arretium. Une armée gauloise qui était de plus de 1000 hommes s'est fait repousser par l'armée romaine. Bien organisée. Et surtout brave. Comme vous pouvez le voir, ce légionnaire romain est paumé. Ma cavalerie aura été exceptionnelle. Et je dois vous dire que je suis fier d'elle. Aujourd'hui, mon opposant a déployé environ 1700 hommes sur l'assaut de ma cité Arretium, et moi je n'en ai déployé qu'à peine 1000 hommes. Et pourtant j'ai réussi à les repousser grâce à ma technique, car Fireflav est meilleur en défense et moins bon à l'attaque. Comme vous pouvez le savoir, cette citation que je vais vous citer, la meilleure défense c'est l'attaque, n'existe pas toujours. Les Gaulois sont repoussés, et peut-être repoussés définitivement d'Italie. Les Gaulois renoncent alors à la conquête d'Italie, mais ce ne sont pas les seuls ennemis de Rome. Il en existe d'autres. Mais cela, c'est au prochain épisode qu'on verra. Ce ne sera sûrement pas aujourd'hui, mais demain. C'est pour cela, moi, Fireflav, aujourd'hui, je vous dis salut à la revoyure pour un nouvel épisode. Pourquoi pas pour une nouvelle aventure avec Oliver Plasma, The Bogus of the Life. The Power of Gamer, c'était Fireflav.